projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Depuis que je suis revenue, dans le fond, là-bas, ça s'est super bien passé. Puis j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, puis tout. Puis ici, ben, depuis mon retour, ben, ça va super bien aussi. Je suis comme plus la même. J'ai carrément tout changé mes affaires. Avant ça, je dépensais beaucoup, beaucoup. Puis à cette heure, plus question que je dépense. Puis ouais, ça a vraiment hyper changé ma vie. Je suis comme rendue à un autre Stéphanie, dans le fond. Ce que j'ai appris, c'est je me l'étais déjà fait dire, tu capotes pour un rien. Tu sais, il arrive une situation de niaiserie, puis là, oh mon Dieu, mais je me suis rendu compte qu'il y a pire. Et que ça, je vais travailler là-dessus. Je trouve déjà que j'ai un peu travaillé là-dessus. Un peu plus de confiance en mes moyens. J'ai été capable là-bas, je me dis, je suis capable de faire d'autres choses. Je suis capable d'aider ma mère dans sa cour, exemple. On est fait en masse là-bas. Parce que moi, c'est mon objectif. Puis gérer mes émotions, des fois, oui. Parce qu'il y a des moments que j'aurais pété ma coche solide. Puis je me suis gardé un fit, mais je suis pas capable. J'ai fait des efforts, mais c'était dur de gérer mes émotions. Parce que moi, quand j'étais en tabarouette, j'étais en tabarouette. Puis quand j'étais triste. Puis que ça fait pas mon affaire, je le dis. Puis. Ben là, il chiale, puis il chiale, puis il chiale. Puis on est tout année qui chiale. Mais crime. C'était très tough. C'est drôle que tu me poses la question-là parce que c'est mon objectif de voyage, de gérer ça. Mais j'ai fait de mon possible. Je me suis rendu compte que j'avais pas tant une lacune au niveau de la confiance en moi. C'était plutôt une redécouverte. Parce que des fois, ça dépend dans quelles circonstances on est. On a plus confiance que dans d'autres. Puis au début du projet, j'étais peut-être dans une phase plus de découragement, justement. C'était encore relié à ce que j'allais faire dans la vie. Puis ça, quand je réfléchis trop à ça, ben ça me démoralise un peu. Mais là, quand je suis dans l'action, comme dans le voyage, j'étais vivant, j'étais plus en contrôle de mes émotions. Une belle relation avec les gens, autant dans le groupe que le peuple là-bas. Faut que je demeure dans l'action. Ça, c'est ça, je me rends compte. Quand je suis dans l'action, je suis bien. Ça me prend une stimulation constante, intellectuelle, physique. J'en ai besoin. Beaucoup de changements aussi, mais c'est ça. J'ai pas peur de grand-chose, sauf de ça, d'être prisonnier. Puis là, ben là, participer à un groupe, mais là, il fallait que je lutte contre la tendance à penser que c'est négatif, que j'allais tout de suite être emmuré, puis d'être obligé de suivre un groupe. C'était comme un peu négatif pour moi. Là, je l'ai vu plus positivement, puis au contraire, il y a j'ai pu garder ma liberté à travers le groupe. Puis les moments de crise qu'on a vécu dans le groupe, ben non, personnellement, j'ai bien négocié avec ça, puis je pense que les autres aussi. Il y a toujours moyen de discuter, de passer à travers les moments de crise, puis il en ressort de ça beaucoup de positifs. Donc oui, je suis quelqu'un d'indépendant, d'autonome, mais la fuite, c'est plutôt négatif quand c'est pour éviter d'affronter des problèmes ou d'être mis face à soi-même. Parfois, je pense que je me fuyais beaucoup. Là, je me suis plutôt découvert. Et, ouais. De quoi es-tu le plus fier par rapport à l'expérience? D'avoir survécu, d'avoir persévéré.
pense qu'avec tout ce qui m'est arrivé pendant le voyage, je pense que si j'aurais été molle, comme on dit, je pense qu'il n'aurait pas fini le voyage. Dans le fond, c'est d'avoir fait ce voyage-là, puis d'avoir travaillé sur moi-même, dans le fond. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es moins fière? Non, vraiment, non. Il n'y a vraiment pas de négatif dans mon voyage. Tout s'est bien passé, puis ouais. Fier d'avoir fait le projet jusqu'au bout, de ne pas avoir fui avant, où j'avais eu envie de partir dans les premiers ateliers ici à Kamouraska. J'étais tenté de je suivrai pas ce groupe-là, ça me tente pas. C'est des idées qui passaient, mais que j'étais capable de contrôler parce que je voyais les aspects positifs. Je découvrais les gens avec qui j'étais. Puis après, je me suis découvert aussi, là. J'ai repris confiance, comme je disais tantôt. Une fois le pied là-bas, moi, j'ai vraiment trippé. De voir quelle énergie je pouvais avoir aussi, le potentiel que finalement que j'ai tendance à oublier, mais qui est là. Donc, il me donne confiance en l'avenir. C'est aujourd'hui que les participants ont entamé une grande aventure, celle de toute une vie. La fébrilité, mais aussi l'excitation étaient au rendez-vous, d'autant plus qu'ils étaient confrontés, peu de temps après leur arrivée, à la présence de la caméra. Voici leur première réflexion au tout début du parcours. J'ai un jeune, ça m'a frappé parce que, à un moment donné, je lui demande, toi, pourquoi tu t'es inscrit à ça? Parce que là, je te regarde aller, puis je me demande un peu, c'est quoi tu fais ici? Il me dit, au début, là, je voulais juste le voyage. Mais maintenant, là, moi, ça fait des années qu'il y a des gens qui m'aident un peu partout. Je suis tanné, je vais aller aider des gens. C'est à mon tour. Tu sais, j'en ai fait beaucoup de projets dans ma vie, là, mais le seul que j'ai pas fait, c'est celui-là. Tu sais, puis je voulais voir d'autres pays, puis tout, puis je voulais pas y aller tout seul. Là, c'était comme un appel, là, ici, maintenant, pour sortir d'un brouillard là, mental, là, de réflexion. J'ai l'impression de toujours d'avoir un nœud et d'essayer de le défaire. J'ai tendance à créer des nœuds plus qu'à en faire. Donc, dans le fond, c'est vraiment trouver une voie, une sérénité là, dans ma vie. Mais des fois, je tire les flèches un peu partout, puis j'essaie de trouver, mais je veux trouver le bon objectif. J'avais besoin de changement dans ma vie parce que ça allait pas bien du tout. J'avais des problèmes à gauche, à droite, je trouvais plus de solution. J'ai dit, pourquoi pas m'en aller à l'extérieur, me vider la tête, puis de revenir puis affronter un par un mes problèmes que j'avais. Quand que j'ai vu que ce projet-là se faisait, je me suis dit à un moment, à la place de ne pas avoir rien à faire, puis pas de job, rien, je me suis dit, je vais m'embarquer là-dedans. Puis après ça, je passerai à autre chose pour me trouver un emploi par après. C'est tellement de choses en même temps qu'on va apprendre. Puis sur soi-même aussi, on se connaît pas à 100%, je pense, tant qu'on sera pas revenu de là, parce que c'est là qu'on va voir qui qu'on est vraiment. Ça va être un choc culturel quand même assez gros, fait que c'est là qu'on va ressortir le vrai de nous, là. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est qui la vraie Stéphanie, au fond? Chaque individu apporte sa force au groupe. Des fois, c'est la débrouillardise. J'en ai un qui est super débrouillard. Il y a une personne qui amène une énergie incroyable. Il y a une personne qui amène de la sagesse. Il y a une personne qui amène son petit côté rassurant. Il y a une personne qui amène son humour. Fait que chacun a son rôle dans le groupe. Chacun participe au groupe, puis va apporter quelque chose, sa couleur. Puis chacun va accepter ça ou le rejeter. Puis jusqu'à date, ça a été accepté de tout le monde. Fait que tout le monde a apporté quelque chose que les autres ont accepté. Je suis quelqu'un d'habitude très gênée, mais de très curieuse. J'aime beaucoup, je suis quelqu'un d'artistique, je dessine beaucoup.
J'ai joué longtemps au soccer, c'est encore mon sport préféré, donc je suis très contente d'aller là-bas, qui est leur sport national. Après ça, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est super de bonne humeur. C'est rare que je montre que même si je suis mauvaise humeur, personne ne le voit. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être en contact avec les gens, j'aime pas un bureau. Même mettez-moi pas derrière un bureau, ça marche pas. Je m'ennuie, je vais m'endormir sur le bureau au lieu de travailler. Par rapport à tes défauts, Je manque des fois de patience. Puis je te dirais que je suis orgueilleuse un peu. Quand t'es pas game, ça marche pas avec moi. Et quand je me fais dire t'es pas game de faire ça, et si t'as des petits pincements là quelque part, là. Je suis orgueilleuse. Tête de cochon aussi. Je suis une méchante tête de cochon. Quand je dis que c'est ça, c'est ça. Moi, je suis sociable. Les qualités. Je suis à l'écoute des gens. Ma passion, j'aime bien ça faire du bicycletté, sortir dehors, puis jouer avec mon gars. est-ce que tu es capable de nommer un de tes défauts? C'est de la patience. Des fois, je n'ai pas de patience, ça arrive des fois. Est-ce que tu penses que ça va arriver en groupe ou... Ça dépend. Je suis nerveux aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu vas être nerveux ou impatient dans le groupe? Je sais pas, manquer de cigarettes. Ben, moi, j'adore la musique. J'aime le théâtre, j'aime lire. Mes qualités, je suis sociable, je suis souriante. Défaut, je pourrais dire que... défaut... je suis mauvaise humeur. Quand je suis mauvaise humeur, là, ça paraît. Je suis comme... comment on dit ça? Tu sais, quand tu vois quelqu'un, là, que tu sais comment il se sent, là, je suis, tu sais, comme un livre ouvert, là. Je suis travaillant. Quand je veux de quoi, je vais tout faire pour l'obtenir, là. Puis mes défauts, je sais pas, là. Je fume la cigarette. Puis après ça, c'est tout. Tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? Travailler, là. La culture, tout, là. Je suis à l'écoute des autres. J'ai un grand sens de l'orientation. C'est comme ça, si je me perds, je sais toujours quoi faire. J'ai une bonne oreille pour le monde, que ce soit peine d'amour, suicide, puis tout ça. J'ai l'écoute pour ça, parce que je sais que j'ai passé à travers, puis je sais que c'est pas facile, quand j'avais pas les ressources nécessaires pour l'avoir. Mes défauts. Je suis un gars jaloux. J'aime pas ça me faire narguer. Puis je dirais, mon plus gros désavantage, c'est mon caractère caché. Genre, je vais tout garder, mettons, on me fait du mal, je vais tout garder, puis là, je vais marmonner ça pendant des heures et des heures, puis je vais venir bougonneux. Ma passion, dans le fond, c'est le hockey, dans le fond. J'aime beaucoup aller voir le hockey. Je passe mes fins de semaine là, dans le fond. Puis mes qualités, dans le fond, je suis une fille qui est vraiment qui est serviable, qui est tout le temps là pour les autres, puis tout le temps là pour aider. Puis mon défaut, c'est ma confiance en moi. Mais je commence à y travailler dans le projet. Je vois que, qu'il faut que je travaille là-dessus. J'ai un attrait pour les arts en général, le cinéma, l'architecture. C'est des trucs que je trouve que ça apporte beaucoup à la vie. La vie est grise parfois, donc il faut l'égayer un peu. Les arts, ça apporte ça. Sinon, la connaissance générale, la géographie, les sciences. Dans le fond, je suis vraiment curieux. Ça fait que je lis beaucoup, je m'informe. Le travail journalistique, je lis des journaux, j'écoute ce qui se passe dans le monde ici. Curieux de nature, c'est ça. Je suis optimiste sur la vie en général. Je trouve qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions aux problèmes quand ça semble insurmontable. Je suis ouvert aux autres en général, sur ce qu'ils peuvent vivre. Je suis comme intéressé de connaître d'où ils viennent, c'est quoi leur projet. Ouvert sur leur monde, sur toutes les cultures. J'ai une bonne oreille, pas musicale, une bonne écoute.
Fait que, généralement, les gens finissent par se confier à moi, même si j'ai pas nécessairement dit « venez me parler », c'est comme naturel. C'est pas arrivé encore dans le groupe, mais ça risque d'arriver là-bas. Défaut, difficulté à gérer mon stress, comme là. Le défaut que j'aimerais régler, c'est la fuite. J'ai tendance à fuir autant physiquement. Si je me sens étouffé par une situation, soit un lieu trop restreint, il y a trop de monde. Certains diraient que je pourrais prendre juste un recul puis être à l'écart. C'est pas mauvais, mais c'est parce que des fois, ça peut me nuire là, pour établir des liens avec les autres. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans le projet? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je manque de confiance, puis je sais, puis ça va peut-être me donner ce qui me manque pour être capable de me donner moi-même les petits coups de pied qui manquent tout le temps, là. J'étais interdit de rester chez moi rien faire. Tu veux pas, tu fais ton ménage, quand tu as fait ton ménage une journée, le reste de la semaine, tu n'as rien à faire. Puis j'ai pas été demandé à travailler encore. Fait. Pour ça, je vais apprendre à faire de quoi de ma vie, prendre en main, puis embarquer sur un projet qui va m'apporter de quoi. Je faisais rien, puis là, je voulais faire de quoi de ma peau, de ma vie. Là. Tu penses que ça va t'aider à te trouver des objectifs? Ben moi, j'ai toujours voulu faire un projet comme ça. Dans le fond, depuis que je suis jeune, que je me dis tout le temps, je veux voyager plus tard, puis j'aime ça aller aider les gens, puis un projet comme ça. Puis là, vu que j'avais pas d'emploi dans mon domaine, ben je me suis dit, ben la porte s'ouvre, fait que je vais y aller, let's go, je pense. Puis après ça, on passera à autre chose, dans le fond. Faire un chantier communautaire, aider des gens, aller dans le sud où j'ai jamais été, là où il fait très chaud. Et j'aime pas beaucoup la chaleur. J'aurais plus tendance à aller visiter les Inuits bien avant d'aller dans le sud. Sauf que je veux y aller quand même parce que c'est beau. Les gens ont l'air très chaleureux, sympathiques. J'aime la langue espagnole. Il y a des gens qui sont moins en moyens matériellement. Puis je veux voir comment eux voient la vie. T'sais. Ici, des fois, je trouve que la surconsommation, ça nous apporte un confort, mais je trouve qu'il y a un côté maladif aussi, socialement, là, qui me pèse des fois. Moi, je vis plutôt dans la sobriété. Donc, je veux aller voir comment ils s'arrangent. Puis quelle aide qu'on peut apporter. Puis l'aide qu'eux peuvent nous apporter individuellement, je pense que ça peut nous transformer. Donc, je pense comme tous les autres participants, je veux dépasser mes limites. Là. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. De quoi es-tu le moins fier dans ta vie? Le moins fière? Je te dirais plus jeune de ne pas avoir passé assez de temps avec mon père. Parce que j'aurais pu à certains moments,
Mais mon père était dans l'armée, donc ça a été pas toujours facile. Mes parents étaient séparés. Puis, j'ai pas toujours laissé la porte ouverte à mon père. J'ai souvent fermé la porte. Je dirais que ce serait la chose que je suis le moins fière. J'en ai voulu longtemps pour les absences. Parce que les absences, le monde pense que c'est juste le 6 mois qu'ils vont en Afghanistan ou le 6 mois qu'ils étaient en Bosnie. Mais c'est pas juste ces 6 mois-là. Tu as l'entraînement, après ça, tu as après, il faut qu'ils reviennent, il faut que ça remette des émotions. Donc, c'est des longues absences qui étaient souvent pendant mon anniversaire. Donc, oui, je te dirais que j'ai fermé la porte à mon père pour ça, puis c'est la chose que je suis la moins fière. L'avoir lâché l'école. Je pense pas que mes objectifs aujourd'hui ne seraient pas les mêmes si j'aurais eu plus d'études. D'avoir rien. D'avoir pas d'affaires à moi, pas d'enfants, pas de chum, pas de maison, pas un chien, pas rien. Ouais, ça, je trouve ça dur. Je pense que c'est ça que moi, ça me fait plus mal là, à mon âge que j'aille rien de beau dans ma vie. Là. Ouais, l'alcool surtout. Là. Parce que j'ai commencé à boire, à un moment donné, j'étais pas capable d'arrêter. J'étais allé voir le médecin, puis là, je suis capable. Ma probation et tout, je suis en probation, à cause j'ai fait des conneries. J'ai voulu défendre quelqu'un, puis ça m'a mis dans la merde. D'avoir décroché à l'école. Je suis pas fier de ça, mais j'ai mes raisons pourquoi j'ai décroché. L'intimidation, ça ne rentrait plus dans ma tête. Puis je me demandais pourquoi j'étais encore à l'école puis à quoi ça allait me servir. Mais là, plus que j'avance dans le projet, plus que je m'en rends compte qu'il faut que je retourne à l'école. T'as même le goût, en plus. Oui, en plus, tu sais, j'ai trouvé quelque chose, puis je vais m'accrocher à ça. Le moins fier, je pense que c'est de ne pas avoir accompagné mon père à l'hôpital quand que mon grand-père est décédé. Fait que quand il m'a appris ça, ben dans le fond, je suis partie dans ma chambre en haut, puis j'ai fermé ma porte, puis je suis allée me coucher sur mon lit. Le moins fier, c'est ma valse hésitation continuelle. Ça revient toujours à ça. Incapable de trouver ce qui me rend fier. Non, mais tu sais, j'ai quand même des trucs, des choses qui me rendent fier, mais peut-être que ça fait trop longtemps aussi que j'ai pas fait de quoi qui me rend fier. Parce que généralement, ce qui me rend fier, c'est si je réalise un projet, on va jusqu'au bout puis on voit le résultat. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis probablement que c'est le projet actuel. Si on se rend pas au bout, ça m'étonnerait, on va se rendre au bout. Tu sais, je trouverais ça triste. Mais si on le fait, ça va être un sujet de fierté en soi. Je renverse la question. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie actuelle? Pour la première fois de ma vie, je suis en couple. Parce qu'avant, j'ai jamais été capable de faire confiance assez à quelqu'un pour rentrer dans ma vie. Puis à date, c'est la chose que je suis la plus fière, c'est que j'ai laissé quelqu'un rentrer dans ma vie. Donc, c'est cette confiance-là que j'ai acquérie. Mais il m'en manque encore un peu. Mon petit gars. Mon petit gars. Il t'apporte beaucoup, j'imagine? Ouais, oui. Ouais, c'est un changement de routine aussi. Quand j'ai vécu à Montréal, tu sais, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'était loin de ma famille, mais ça, je suis fière d'avoir été là parce que ça m'a enlevé plein de peurs que j'avais, comme le métro puis l'autobus de ville. Moi, à Québec, je suis pas capable de prendre l'autobus de ville, là. Puis à Montréal, là, j'étais capable d'aller où que je voulais, quand que je voulais. Puis moi, à Montréal, là, ça a été un gros plus dans ma vie. Puis je dirais mon DEP en cuisine. Ça, je suis fière. Je sais, je suis fière parce que j'ai comme terminé quelque chose. Je dirais plus la relation que j'ai avec ma famille, avec mon frère, ma mère. C'est vraiment ça que je suis plus fière. Dans ma vie actuelle, je pense que en ce moment, c'est mon permis de conduire que je suis en train de suivre, mes cours de conduite.
J'ai toujours eu peur de suivre parce que je me disais en moi-même, bon, j'ai pas besoin de ça. J'avais comme peur de conduire en auto puis tout. Puis depuis l'âge de 16 ans que mes parents m'en parlent, ils m'ont dit « Ah, ben tu sais, on va te payer ton cours, on va te payer ton cours. » Mais tu sais, je me disais, ils m'avaient acheté mes livres, tout, puis je me disais « Non, j'ai tout lâché à un moment donné. » Mais je regrette vraiment pas parce que j'aime vraiment ça conduire. Puis c'était juste la confiance encore là, je pense, qui me manquait. Puis là, j'ai surmonté. Puis je me suis dit, bon, let's go, là, tu sais, je suis capable. Dans le groupe, les gens se sont ouverts face à ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Parce qu'on s'entend, les gens qui sont dans des projets comme ça ont vécu des choses difficiles dans le passé. Des fois, c'est au niveau familial. Des fois, c'est au niveau scolaire. Des fois, c'est au niveau personnel. Premier amour qui a été désastreux. C'est des survivants pour la plupart. Hein, des gens qui ont survécu à des situations que la plupart des gens diraient « Moi, j'aurais pas été capable ». Et c'est de leur faire prendre conscience de cette force-là qui les habite, puis de les remettre en marche, de les faire se relever pour qu'ils puissent continuer à marcher, de les accompagner un petit bout de temps, puis